Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct, 7h15, l'actualité régionale sur votre chaîne d'information locale. Avant toute chose, vos prévisions météo, aujourd'hui on se vendredi, et c'est encore un régime de perturbation qui va s'enchaîner toute la journée dans la région des averses du littoral jusqu'à la métropole lilloise. Un vent de nord-ouest qui sera donc plus frais aujourd'hui. Les températures sont en légère baisse, 5 degrés à Lille, à Saint-Omer, 6 à Dunkerque et à Boulogne. Les prévisions complètes bien sûr après ce journal. Les conditions de circulation également en direct en temps réel ce matin, vous voyez dans la région, pas de problème sur l'autoroute du littoral, la 16 entre Dunkerque et Boulogne jusqu'à Berck, même pas de problème non plus sur la 26. La 25 ralentit à l'approche de la métropole lilloise, bien sûr, c'est d'ailleurs autour de Lille que se concentrent ce matin les principales difficultés. Allez, d'abord en images, retour sur les inondations hier dans le Pas-de-Calais après la neige du week-end et les fortes averses mercredi soir. La terre était gorgée d'eau, les rivières ont débordé sur ces images ici à Belle-et-Houlfort près de Boulogne. En une demi-heure, les cours d'eau sont montés d'environ 1,50 m et sont sortis de leur lit, coupant la commune en deux au niveau du pont et inondant la zone alentour. Le même phénomène s'est produit dans des dizaines d'autres communes des environs, dans l'Audomarois, la Flandre, le Terrenois. Dans les villages, les habitants ont parfois eu à peine le temps de calfeutrer les maisons, des caves ont été inondées, mais dans l'ensemble, les dégâts sont limités. Explication avec le maire de Belle-et-Houlfort, Michel Dufay, au micro de Corentin Escaillé, avec Louis Caillé. Un nombre limité de maisons quand même, mais voient l'eau monter dans leur domicile, et c'est pour les riverains toujours cette hantise de voir se dégrader leurs biens, quoi. Il n'y a pas de risque vital dans la mesure où l'eau ne monte pas très haut dans les maisons. Mais c'est les meubles qui sont à chaque fois mis dans l'eau, quoi. C'est les meubles électroménagers, y compris les installations, le bâtiment lui-même qui souffre de ces inondations à répétition. Alors, quand je dis à répétition, il faut rester réaliste, ça n'arrive pas souvent. L'actualité du jour, c'est aussi le vote du budget de la région. Hier, en séance plénière au Conseil régional à Lille. Pour l'année 2018, le président Xavier Bertrand a affiché 3 objectifs. La maîtrise des charges de fonctionnement, l'investissement et la gestion de la dette. Celle-ci s'élevait à près de 3 milliards d'euros lors de son élection en décembre 2014. C'était la dette la plus forte de toutes les régions de France. Mais aujourd'hui, le président l'assure, les dépenses de fonctionnement ont été réduites. 101 millions d'euros en 2017 et encore 86 millions pour 2018. Au-delà des remboursements, il faut quand même faire vivre la région, continuer d'investir, notamment sur le littoral, à Calais. Le port va bénéficier encore de plusieurs millions d'euros d'investissement. Explication avec le délégué aux finances au micro de Xavier Silly. Le port de Calais va nous coûter 50 millions d'euros sur le budget 2018. C'est un programme pluriannuel qui est entamé depuis quelques années, que nous poursuivons. Qui va être consacré sur l'amélioration, les digues, les quais pour accueillir des bateaux de plus grande envergure. On est en train de redimensionner le port de Calais depuis quelques années. C'est un projet qui date d'il y a 5-6 ans et qui continue son aboutissement. Ça permettra à la marine marchande et aux marines de transport individuel d'accueillir des bateaux de bien plus grande capacité. Voilà. 7h18 en direct. En bref, la région est aux portes du seuil épidémique de grippe. 98 cas pour 100 000 habitants. Pour rappel, la grippe se manifeste par plusieurs symptômes. Fatigue, douleurs musculaires et fièvre. Pour éviter de contracter la grippe et même la gastro, présente aussi actuellement dans la région. N'oubliez pas de vous laver les mains plusieurs fois par jour. Une bonne nouvelle aussi pour l'économie régionale. La société IBM a inauguré hier son nouveau campus à Euratechnologie, passant de 600 à 1000 salariés en 4 ans. C'est l'objectif pour installer également son nouveau centre national de la cybersécurité sur place, avec d'autres emplois espérés. Et dans cette édition également, en direct, le grand angle de la rédaction à 10 jours de Noël. La course aux jouets a débuté. Dans les grands magasins, les rayons débordent de produits de marque les plus prisés des enfants, des licences, des poupées aux voitures. Le choix est vaste. Mais les jouets en bois ont toujours autant la cote. La preuve avec cette boutique située à Isberg, dans le Pas-de-Calais, dont les produits sont faits main sur place et dont le carnet de commandes ne désemplit pas depuis des semaines. Reportage signé Edil Gunaï. À Isberg, commune de 9000 habitants nichée entre Béthune et Saint-Omer, cette boutique n'a rien à envier aux grandes enseignes spécialisées dans le jouet. Depuis 2011, les commandes viennent de partout en France et même de l'étranger, grâce à des créations 100% artisanales. Bijoux, porte-photos, lampes, tout est fait maison.
Les produits les plus demandés, ce sont les grosses pièces, les mini-cuisines et nurseries, les coiffeuses, les coffres à jouets ou encore les lits de poupées, des meubles qu'il est possible de personnaliser. Les gens, ils peuvent choisir la taille, ils peuvent choisir les couleurs, l'emplacement des meubles. S'ils veulent mettre le prénom, ils mettent le prénom. Va vraiment jusqu'au détail de la couleur des boutons des cuisines, qui peuvent vraiment tout choisir. Aussi, le fait que ce soit du vrai bois et pas du médium, du MDF. Et les gens aiment beaucoup ça, c'est vraiment la question, c'est du bois non traité. C'est cette personnalisation que les amateurs de jouets en bois viennent tous spécialement chercher, comme la cliente qui a commandé cette cuisine miniature avec un cahier des charges très précis. La couleur des boutons, vraiment le rose, elle nous avait envoyé des photos de couleurs. On a fait voilà, les couleurs qu'elle voulait. On avait des mesures précises, donc il fallait vraiment que ça passe dans les mesures qu'elle avait données. Philippe, l'époux de Delphine, découpe les meubles. Delphine, elle, prend le relais, elle peint, assemble, colle et décore pour, au final, réaliser un objet unique. On est content de recevoir les photos des clients. On reçoit des photos avec des enfants dans les coffres et puis marqué « Merci Fil Création ». Et c'est vrai que ça nous fait plaisir parce que les gens sont contents et les gens reviennent. Et voilà, on voit les enfants en situation, on reçoit des photos avec des enfants en situation devant les cuisines. Nous, les gens, on les voit revenir. Ils ont un nouveau petit enfant et on rachète un coffre. Des jouets en bois pour permettre aux enfants de s'amuser, sans oublier de créer, partager et rêver. Quelques petits mots également pour évoquer le concours Miss France. Bien sûr, c'est demain avec notre représentante Miss Nord-Pas-de-Calais, Maëva Cook, étudiante en droit à Lille, originaire de Ferques dans le Boulonnais. Elle nous parle de cette succession attendue de Camille Serre et Iris Mittenard. Camille et Iris ont tout réussi. Iris est montée sur la plus haute marche possible de tous les concours internationaux. Donc, bien sûr, j'aimerais bénéficier de quelques petits conseils. Ça serait bien. En tout cas, le passage à Grand Lille TV nous porte chance. Puisqu'à chaque fois que vous interviewez une de nos Miss, elle devient Miss France ou Miss un univers. Donc, on peut espérer. C'est demain à Châteauroux, le concours Miss France. On croise les doigts, bien sûr, pour Maëva. 7h22 en direct. L'actualité revient très rapidement. Tout de suite, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.